Merci de faire de la Télé Pacifique votre référence en matière d'information. Tension palpable dans la capitale à la veille du 7 février. Des individus armés ont semé la panique vendredi sur la route de l'aéroport Toussaint-Louverture à l'entrée de Simon-Pelé. La conférence épiscopale d'Haïti appelle à des décisions courageuses pour arrêter la descente aux enfers du pays. Les évêques catholiques invitent les bandes qui endeuillent la population à déposer leurs armes. Manifestation des signataires de l'accord du 11 septembre vendredi de la capitale pour réclamer son implémentation. Le ministère de la Santé publique et de la Population a organisé vendredi une cérémonie pour marquer l'éradication du choléra en Haïti. Restez branchés, le détail c'est tout de suite. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos. Si vous nous rejoignez maintenant, vous êtes sur la Télé Pacifique, vous suivez Info Pacifique, le développement. L'incertitude règne dans la capitale près de 72 heures avant la date butoir du 7 février qui marquera officiellement la fin du mandat du président assassiné Jovenel Moïse et par ricochet celui d'Ariel Henry qu'il avait désigné comme Premier ministre. Ce vendredi encore, des malfrats lourdement armés ont semé la panique sur la route de l'aéroport international Toussaint-Louverture à l'aide de tirs nourris ont dénoncé des résidents. Il s'était notamment basé à l'entrée de Simon-Pelé, paralysant la circulation automobile et les autres activités commerciales à cet endroit. Tout au cours de la semaine, les bandits armés ont fait chanter la poudre dans l'aire métropolitaine de Port-au-Prince, particulièrement au centre-ville. Ces mouvements de panique s'intensifient alors que le haut commandement de la police nationale a annoncé que les agents de l'ordre sont en état d'alerte maximale à la veille du 7 février. Des déclarations qui ne rassurent du tout pas les citoyens qui nourrissent des suspicions quant à la capacité des policiers de traquer les malfrats qui les terrorisent à longueur de journée, vu qu'ils sont eux-mêmes pris pour cible dans des attaques meurtrières. Autre point à ce journal, la conférence épiscopale d'Haïti appelle à des décisions courageuses pour arrêter la descente aux enfers du pays. D'entrée de jeu, les évêques catholiques ont indiqué dans un communiqué que l'heure est grave, condamnant l'indifférence des acteurs devant l'ampleur de la crise qui mine le pays. Ils les appellent à prendre des décisions courageuses qui s'imposent pour sauver ce qui peut l'être au deuxième mois de l'année 2022. Pour les évêques, l'heure est à l'unité, à l'union qui fait la force, à la mise en commun de nos idées et de nos efforts, au consensus national et patriotique pour sortir définitivement le pays de la crise profonde qui perdure. Plus loin, les membres de la CEH estiment qu'il est temps de sortir de notre indifférence, de notre torpeur, de nos peurs les uns des autres et de nous ressaisir dans un sursaut moral, patriotique et citoyen avant qu'il ne soit trop tard. Face à la situation dramatique dans laquelle est plongé le pays, les évêques catholiques ont une fois de plus adressé un appel urgent à tous les protagonistes afin de trouver un consensus le plus large possible pouvant conduire à une sortie définitive de la crise. Ils invitent et les encouragent tous les secteurs à renoncer résolument à leurs privilèges afin de sauver le bien commun et préserver l'intégrité de la patrie en danger. Ils les exhortent aussi à travailler en synergie pour que le 7 février soit un jour de dialogue, de consensus et de compromis historique. Des signataires de l'accord du 11 septembre ont foulé le macadam vendredi dans l'optique de mettre la pression sur le Premier ministre Ariel Henry qui l'accuse de n'avoir pas honoré ses promesses. Les protestataires continuent d'exiger la libération des autres prisonniers politiques, leur intégration dans l'équipe gouvernementale et le dégagement d'un consensus pour permettre le maintien d'une certaine stabilité dans le pays après le 7 février. Écoutons certains d'entre eux au micro d'Aubert Charles et Extravenski des Rameaux. Objectif manifestation ça, c'est nous-mêmes signataires accord Ariel Henry, nous sommes avec Ariel Henry. Ils ont accord qui a gagné libération prisonniers politiques. Ils ont accord qui a gagné combat kidnapping. Ils ont accord qui a combat qui a gagné là-dedans combat insécurité. Ils ont accord qui a gagné là-dedans apaisement social pour tout le monde. Je dis à nous sentir accord bien violé. Présence dans l'arrière, nous dans la troisième phase opération Flité Ariel Henry. Pour non-respect de la parole donnée. Parce que nous étions accord avec Ariel Henry pour nous combattre la question kidnapping, pour nous combattre l'insécurité, pour nous combattre la vie chère, grand goût, chômage et la trier. Eh bien, nous, actuellement,
Ariel Henry a violé l'accord, la pris des décisions mano militari sans que l'il pas consulté signataire accord, ça veut dire Ariel Henry décide de couper pour branche qu'elle chita sous lui. Eh bien, je dis, nous décidons de mettre tout chien enragé dans la ria pour commencer à morder Ariel Henry pour le temps de la raison. Je dis à nous-mêmes au niveau Force Canapé vers le monde entier qu'on est bataille nous fait dans le pays. C'est bon côté peuple haïtien nous. Je dis à nous-mêmes, nous avons un accord Montana, nous avons un accord peine. Tout le monde yo même yo bon choix politique parce que chaque monde a un président la caille. Nous chita avec Ariel Henry, nous signons un accord avec Ariel Henry. Là nous gardons nous Ariel Henry ou là nous dans farine. Ariel Henry pas arriver sous base là. Par ailleurs, les protestataires exhortent le Premier ministre à mettre les bouchées doubles pour assurer la continuité de son gouvernement. Ils menacent de s'opposer à l'équipe gouvernementale si elle refuse d'implémenter l'accord du 11 septembre. Ils sont toujours Miko Dobert-Charles et Stravinsky Deramo. Cette février, c'est nous-mêmes. Cette février, c'est nous-mêmes. C'est nous qui faisons. Nous-mêmes, ensemble, des partis, organisations progressistes, cette février, c'est nous qui connaissons. Dans la mesure où il va respecter dans la lettre, c'est Ariel Henry qui a choisi Chital, qui a choisi Campbell, qui a choisi Alel. Et nous-mêmes, qui sommes yeux population, nous ne pouvons pas prêter ni bois croisé ni bouche bée pour nous regarder Ariel Henry qui joue des rôles, président, Premier ministre, eh bien nous disons, ouais, bah ouais, il faut qu'Ariel Henry capable de respecter l'accord à la lettre définitivement. Approche de 7 février, il dépend d'Ariel Henry et peuple haïtien. Eh bien, si peuple haïtien qui est victime de kidnapping, d'insécurité, mais leader politique, par contre, nous, les peuples là, eh bien, le fait que leader politique, par contre, nous, les peuples là, leader politique, ils n'ont pas qu'à le peuple la dicter. Eh bien, c'est le peuple haïtien qui est victime de kidnapping, d'insécurité. Eh bien, 7 février, il dépend des peuples haïtiens parce que je dis, nous dit, si Ariel pas qu'à respecter l'accord qu'elle a gagné, eh bien, il est obligé de vider l'allié. Après 7 février, le peuple haïtien a considéré Ariel Henry comme le premier ministre qui a guidé l'affaire courante. L'activiste d'Orseus Junior exhorte le Premier ministre Ariel Henry à assumer sa responsabilité en évitant la recrudescence de la violence dans le pays à la veille du 7 février. Il suggère au chef du gouvernement d'engager des pourparlers avec les acteurs nationaux et étrangers en vue de parvenir à un consensus nécessaire à la stabilité d'Haïti. Il est Tomiko Dobert-Charles et d'Extravinsky Deramo. Plateforme contre pour Haïti avancer. Avoye un gros coup à Bobo pour PM Ariel Henry. Avec tout reste membre gouvernement pour gros effort à faire pour retirer Haïti dans la crise politique, économique et sociale qu'il trouve actuellement. Côté peuple haïtien pas qu'à aller à l'école, pas qu'à jouer santé, pas qu'à jouer travail, pas qu'à jouer manger pour manger. Même droit à la vie, nous pas gagné encore. Plateforme mécontrée pour Haïti avancer, a dit PM Ariel Henry que 7 février 2022, pas doit une journée la troublaille dans le pays. Il faut que PM Ariel Henry fait preuve de maturité et responsabilité politique pour arriver à joindre un bon Jean Chita Palais avec tout secteur dans la vie nationale et internationale pour joindre un consensus avec le président Chambre Sénat, sénateur Joseph Lambert, qui est légitime pour entrer dans le palais national comme président provisoire pays. Par ailleurs, le militant invite le Premier ministre à œuvrer pour mériter la confiance qui a été placée en lui. C'est au Dr Ariel Henry de donner le ton dans le cadre de la résolution de la crise, a conseillé l'activiste. Pour lui, il convient de donner une réponse urgente à la situation. On l'écoute. Si tu as une négociation qui a un rapport avec le pouvoir pour président, c'est seulement sénateur Joseph Lambert qui t'a gagné pour entrer dans le palais national jusqu'à 7 février 2022. Sur une base de consensus, côté PM Ariel Henry a toujours conservé poste en primature. Pour finir, PM Ariel Henry irrévocable. Démarche que Poutisio a manigancé dans l'hôtel Montana, il y a un rapport direct avec seul Vatican dans le pays l'Italie. Côté il y a un conseil qui mettait un pape dans un état religieux. Dans le cas pour le pays d'Haïti,
si nèg yo pe al nan élection ak peuple haïtien, eh bien c'est bien compté, mal calculé. Vive Haïti, vive plateforme politique Victoire. De son côté, le militant Désir Junior Gracia refute les élections du 30 janvier recommandées par les porteurs de l'accord de Montana. Ce scrutin est antidémocratique et inconstitutionnel, a-t-il indiqué. Pour lui, les acteurs de l'accord Montana devraient attendre la tenue d'élections générales au pays pour prendre les rênes du pouvoir. Plus loin, il enjoint à Ariel Henry d'établir les conquises en vue de faciliter l'organisation d'élections démocratiques en Haïti. Ses propos. Scénario cap joué dans hôtel Montana ça bay en pile répugnance ak yon mauvais goût amer pour ça qui gen rapport ak yon démagogie totale capitale ak yon manque de respect pour peuple haïtien ensemble avec tout l'autre secteur qui te participé dans jouet mettre dame ak magouille bouille vide élection 30 janvier 2022 n'a profité faire monsieur Fritz Alphonse Jean ak tout Steven Benoît songer que norme ak principe démocratique yo pas appliqué. Dignité pays a te passé en bas pied. Exploitant cette nouyo pour qu'un souveraineté nationale là te minimisé. Démocratie pas gen rien à revoir avec élection champouel. Nan mette faux président, faux premier ministre, faux intellectuel avec faux dirigeant. Plateforme politique Victoire. Remarquez que nek sa yo gen un gros problème mental. Yo craché sous emblème avec slogan drapeau pays haïtien. Nan mettez sous pied Zach brigandage anticonstitutionnel. Côté c'est seulement 44 moun qui votaient pendant que yo exclu secteur jeunesse là ensemble avec secteur populaire. Autre point, le ministère de la Santé publique et de la Population a organisé vendredi une cérémonie à l'occasion des 3 ans de l'éradication du choléra en Haïti. L'épidémie a causé plus de 100 000 décès et infecté plus de 185 000 personnes sur le territoire. L'occasion pour le directeur général du MSPP, Lauré Adrien, d'appeler les citoyens à faire de la réponse au choléra un exemple pour faire face aux autres problèmes que confronte le pays. Écoutons cette déclaration au micro de Murdit Joseph et Mackerson Mexil. Et si la réponse au choléra voudrait nous dire que quand l'objectif est commun, unique, accepté par tous, quand la coordination est bien gérée, quand les appuis, les aides sont bien canalisés, nous pouvons faire de grandes choses. Et ceci peut nous permettre de rêver. Pourquoi? On va rêver en relisant ce qui est écrit. Rêvons avec moi. Haïti, 3 ans sans sida. Haïti, 3 ans sans malaria. Haïti, 3 ans sans violence sociale. Haïti, 3 ans sans turbulence politique. Haïti, 3 ans de stabilité. Haïti, 3 ans de progrès social et économique. Pourquoi pas? Pour sa part, le Premier ministre Ariel Henry s'est félicité du fait qu'aucun cas de choléra n'a été recensé en Haïti depuis 3 ans. Toutefois, la vigilance est de mise en attendant la certification des autorités internationales sur l'élimination du choléra en Haïti, a préconisé le chef du gouvernement. Ce dernier a aussi évoqué la présence du Covid-19 sur le sol national, appelant la population à respecter les gestes barrières. Ariel Henry, toujours au micro de Murdit Joseph et Mackerson Mexil. Les autorités haïtiennes déclarent, sur la base de la vigilance épidémiologique établie et maintenue suite à la confirmation du dernier cas de choléra confirmé le 4 février 2019, que ce 4 février 2022 marque les 3 années sans choléra de la République d'Haïti. Et de surcroît, les autorités s'engagent à poursuivre la lutte en attendant la certification d'élimination par les autorités sanitaires internationales. C'est la toute fin de ce journal. C'est toujours un plaisir de vous servir. Restez des nôtres. Au revoir. À la prochaine. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos.